Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de continuer cette première étude qu'on a fait sur la chute et d'entamer avec l'histoire suivante. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la chute d'Adam et Ève, je vous invite à regarder en description et également quelque part par là, où je vais mettre la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir cette première vidéo qui va vous expliquer un petit peu toute cette partie de la chute d'Adam et Ève. Aujourd'hui, on retrouve Adam et Ève dans un environnement, complètement différent. Ils ont été chassés du jardin d'Éden et ils doivent maintenant apprendre à vivre sans sans la présence de Dieu, en faisant leurs propres choix, en exerçant leur foi et en appliquant cette connaissance qu'ils ont acquise du bien et du mal. C'est pas quelque chose de simple, mais ils vont devoir maintenant traverser la vie avec ces conditions-là. Les conditions d'une vie mortelle et terrestre. Aujourd'hui, on va étudier Genèse 4 et Moïse 5. Ces récits arrivent tout de suite après la chute. Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va nous montrer concrètement les conséquences de ce libre arbitre qui a été donné juste après la chute. Mais avant tout, l'histoire de Caïn et d'Abel, c'est pas seulement une histoire tragique d'une famille déchirée par un secret et un acte horrible, mais c'est une leçon doctrinale de notre libre arbitre, de comment nous l'utilisons et des conséquences qu'il peut y avoir derrière. On y voit les fondements de la doctrine de l'obéissance, de l'opposition, de l'influence que Satan il a sur nous, mais également la douleur que la chute entraîne. Avec la chute, comme on l'a vu la semaine dernière, il y a deux morts qui arrivent, la mort temporelle et la mort spirituelle. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va aborder aujourd'hui ensemble. Mais d'abord, avant de commencer par l'histoire de Caïn et Abel, il y a une grande différence entre la Genèse et Moïse. Quand on lit la Genèse, on arrive tout de suite, après le fait qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden, on arrive tout de suite sur l'histoire de Caïn et Abel. Alors que dans Moïse, il y a 16 versets avant l'arrivée de Caïn et Abel. On va voir en fait comment ces 16 versets vont mettre en place la situation dans laquelle Caïn et Abel arrivent dans la vie. Le monde dans lequel il arrive n'est pas celui juste tout de suite après la chute. Il se passe du temps, il se passe des choses avant. On va commencer par Moïse, du coup, Moïse 5, versets 1 et 2. Et il arriva que lorsque moi, le Seigneur Dieu, je les eus chassés, Adam commença à cultiver la terre, à dominer sur tous les animaux des champs et à manger son pain à la sueur de son front, comme moi, le Seigneur, je lui avais commandé. Et Ève, sa femme, travailla également avec lui. Adam connut sa femme, et elle lui enfanta des fils et des filles, et commencèrent à se multiplier et à remplir la terre. Là, on voit clairement que Adam et Ève travaillent ensemble. Leur but étant de ne former qu'une seule chair, comme le Seigneur leur a demandé, mais également de travailler en tant que partenaires égaux. Et c'est exactement ce qu'ils font à ce moment-là. D'autre part, le mot connu indique une intimité physique. Pas juste qu'ils la connaissaient très bien. Non, ça indique qu'ils commencèrent vraiment à avoir des enfants. Et là, on ne parle pas encore de Caïn et Abel. Et à partir de ce moment-là, les fils et les filles d'Adam commencèrent à se séparer deux par deux dans le pays, à cultiver la terre et à garder les troupeaux. Et eux aussi engendrèrent des fils et des filles. On commence donc à avoir un peuple, pas juste une famille avec des enfants, mais vraiment un ensemble de familles. Et en même temps qu'ils continuaient à avoir des enfants, à travailler la terre, à se nourrir du pain de leurs mains, eh bien, ils continuaient d'invoquer le Seigneur. Et c'est ce qu'on voit au verset 4. Et le Seigneur leur a répondu en leur donnant un commandement. Et on le voit au verset 5. Et il leur donna des commandements selon lesquels ils devaient adorer le Seigneur leur Dieu
et offrirent les premiers-nés de leurs troupeaux en offrande au Seigneur, et Adam obéit aux commandements du Seigneur. Ça y est, les commandements sont lancés. La mise en place des sacrifices commence, sans savoir vraiment pourquoi. Et c'est ce qu'on voit après au verset 7 à 8, où en fait, le Seigneur envoie un ange et l'ange va leur expliquer le pourquoi de ces sacrifices. Alors l'ange parla disant: C'est une similitude du sacrifice du Fils unique du Père, qui est plein de grâce et de vérité. C'est pourquoi tu feras tout ce que tu fais au nom du Fils. Tu te repentiras et invoqueras dorénavant Dieu au nom du Fils. Ils replacent le Christ au centre de leur vie. Ils replacent le Christ au centre de tout ce qu'ils doivent faire. On va faire un petit saut dans les Écritures et on va aller directement au verset 12. Adam et Ève bénirent le nom de Dieu et révélèrent tout à leurs fils et à leurs filles. On a raté pas mal d'enseignements et je vous invite vraiment à reprendre tous les versets qu'il y a avant pour vraiment vous imprégner de ce que l'ange enseigne à Adam et Ève. Mais là, on arrive en fait à un moment où ça y est, ils ont reçu la connaissance et notamment qu'ils doivent faire des sacrifices pour se rappeler et pour pas se rappeler, mais pour mettre en avant le sacrifice de Jésus-Christ qui va avoir lieu bien des années plus tard. Ça y est, le Christ est officiellement enseigné à ce moment-là. Il est enseigné à tous les enfants d'Adam et Ève. Les commandements leur sont enseignés. Ils sont maintenant responsables de ce qu'ils vont faire, des choix qu'ils vont avoir. Caïn et Abel ne sont pas encore là. Pourtant, il y a déjà ce peuple. Il y a déjà les sacrifices qui sont mis en place. Il y a déjà l'enseignement du pourquoi des sacrifices. Mais eux ne sont pas encore là. Mais avant que Caïn et Abel rentrent en jeu, il y a une autre personne qui arrive précisément à ce moment-là. Vous l'avez deviné, verset 13. Et Satan vint parmi eux, disant: Je suis aussi un fils de Dieu. Et il leur commanda, disant: Ne le croyez pas. Et ils ne le crurent pas. Et ils aimèrent Satan plus que Dieu. Et les hommes commencèrent dès lors à être charnels, sensuels et diaboliques. Très vite, Satan va exercer une influence sur le peuple. Et ils vont l'aimer beaucoup plus que les commandements restrictifs et d'obligations que le Seigneur a donnés à Adam. Satan va leur proposer la simplicité. Il va leur proposer, heu, d'effacer les conséquences comme on l'a vu aussi précédemment. Forcément, ça attire. Minimiser les conséquences mauvaises et valoriser tout le bénéfice terrestre que peuvent avoir les conséquences de désobéir au commandement de Dieu, tout ça, Satan va les utiliser. Il va instaurer toutes ces demi-vérités que nous avons déjà vues et ils vont l'aimer pour ça. Ils vont l'adorer pour ça. Mais malgré cette influence que Satan va avoir, le Seigneur ne va pas les abandonner. Il ne va pas les laisser tomber. Et le Seigneur Dieu appela les hommes de partout par le Saint-Esprit et leur commanda de se repentir. Et tous ceux qui croiraient au Fils et se repentiraient de leurs péchés seraient sauvés. Tous ceux qui ne croiraient pas et ne se repentiraient pas seraient damnés. Dieu ne les a pas abandonnés. Il savait très bien ce qui allait se passer dès le début. Et il remet en avant le fait que la solution, c'est le Christ. Que peu importe jusqu'où ils ont été dans leurs péchés, le repentir leur permet d'être sauvés. Il envoie le Saint-Esprit pour témoigner, pour consoler, pour rassurer et pour pointer les gens vers la direction du Christ. Il rappelle également l'importance du libre arbitre.
et il remet en avant ce que Satan essaye d'enlever, les conséquences de nos choix, qui sont bien réelles et qui seront bien réelles pour chacun d'entre nous. Nos choix, quels qu'ils soient, que ce soit en secret ou en public, auront des conséquences sur notre éternité. Donc là, on a la vision d'un monde où Satan a beaucoup de pouvoir, une emprise et encore une fois une dualité entre le bien et le mal encore plus présente que ce qu'on peut imaginer quand on lit juste la Bible. Et c'est là que Caïn et Abel arrivent, dans un monde spirituellement, neutre, avec cette opposition entre les 2, où des choix ont déjà été faits, des enseignements sont déjà donnés et des 2 côtés. Caïn et Abel ont grandi et ont choisi un métier, mais ce n'est pas du tout le métier qui a de l'importance ici. Même si en lisant la Bible, on se rend compte que c'est la première chose qui arrive et Ève conçut Caïn et Abel était, élevait des troupeaux et Caïn, lui, cultivait la terre. On a l'impression que c'est ça, en fait, qui est dramatique, c'est qu'il y en a un il a choisi le bon métier alors que l'autre, pas du tout. Il a choisi le métier de la terre. L'autre élevait des agneaux. Pas du tout. Leur métier n'a aucun rapport avec ce qui va se passer dans l'histoire. Et j'aimerais qu'on compare la Genèse avec Moïse. Donc on prend ensemble la Genèse d'abord. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Si on lit que ça, on pourrait trouver ça très injuste, la réaction de Dieu vis-à-vis de ces 2 sacrifices. Ce n'est pas ce qu'ils offrent en sacrifice qui va poser problème là. Mais si on lit que la Bible, c'est ce que l'on croit et c'est ce qu'on a l'impression en fait, que Caïn est sanctionné par ce qu'il offre. Or, on verra bien plus tard dans l'Ancien Testament qu'il n'y avait pas que des offrandes d'agneaux en sacrifice, mais il y avait aussi des offrandes de nourriture pour entretenir les prêtres qui s'occupaient des sacrifices, et cetera. On verra ça plus tard. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont à offrir qui compte. Et ça, on le voit vraiment dans Moïse. Et Abel écouta la voix du Seigneur, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Et Caïn aima Satan plus que Dieu, et Satan lui commanda, disant: Fais une offrande au Seigneur. Là, on comprend mieux le pourquoi l'offrande de Caïn, n'est pas vue d'un bon regard vis-à-vis du Seigneur. On est dans la même situation qu'au début avec Adam, où le Seigneur demande à Adam de faire un sacrifice, sans savoir le pourquoi. Par contre, il savait très bien le pour qui, pour le Seigneur. Là, Caïn se retrouve dans la situation où on lui commande de faire un sacrifice, sans savoir le pourquoi, mais en sachant le pour qui. Et en aucun cas le sacrifice de Caïn était pour le Seigneur, vu qu'il a obéi au commandement de Satan. Cela remet l'histoire de Caïn et Abel en perspective et nous montre bien que ce n'est pas une question d'offrande, mais que c'est une question de foi et de cœur. Et d'un coup, c'est beaucoup moins étonnant le fait que Dieu a un regard favorable sur
l'offrande d'Abel ait un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. Non pas à cause de ce qu'il offre, mais de la façon dont il le fait et pour qui vraiment il le fait. Mais Dieu ne rejette pas Caïn immédiatement et il va d'abord lui parler et on va lire le début du verset 23 et la fin du verset 25 de Moïse et ce qui est entre les 2, je vous laisserai le lire seul. Il y a beaucoup de choses dedans, mais le temps est court. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et Satan désire t'avoir, et si tu n'obéis pas à mes commandements, je te livrerai, et il te sera fait selon son désir. À moins que tu ne te repentes. Dieu enseigne ici que le rejet de l'offrande n'est pas le rejet de la personne. Et, et il ouvre la porte à Caïn pour qu'il puisse se repentir. Car oui, dans le cas de Caïn, à ce moment-là, le repentir reste possible. La seule conséquence qu'il a eue là, c'est que le Seigneur a rejeté son offrande. Et s'il se repentait et se tournait à nouveau vers Dieu et refaisait une offrande au Seigneur convenable avec la foi et le cœur qui doit être mis dans les offrandes, il n'y aurait aucune raison que le Seigneur n'accepte pas ces offrandes. Et le Seigneur rajoute une image très, très intéressante. Il dit, le péché se couche à la porte. Le mal n'entre pas de force. Il rentre avec permission. Il doit attendre à la porte. Et c'est nous qui le laissons entrer. Satan parle directement avec Caïn. Caïn fait le choix de l'écouter. Et ce processus progressif qui est la colère, la jalousie, le refus d'écouter Dieu, tout ça va commencer en fait à aveugler Caïn et à le mettre dans une situation et une position qu'il a déjà fait rentrer Satan dans son cœur. Et une fois que Satan s'est emparé de son cœur, il est très difficile de faire demi-tour et de revenir. Mais c'est toujours possible. Satan ne forcera jamais personne à faire quelque chose de mal. On connaît la suite. Caïn va faire un pacte avec Satan pour tuer son frère. On ne parle pas de la violence de l'acte, on ne décrit pas comment et avec quoi il tue Abel. On n'ouvre pas une enquête Cluedo à ce moment-là. Mais les Écritures mettent l'accent sur les conséquences de cet acte horrible et abominable. Et Caïn se glorifia de ce qu'il avait fait, disant « Je suis libre. Les troupeaux de mon frère tomberont certainement entre mes mains. » Mais libre de quoi? Libre des remarques que son frère faisait sur la direction qu'il prenait dans sa vie? Non, il pense être libre de pouvoir faire ce qui lui plaît, sans les conséquences. Libre à la façon que Satan lui a enseigné pendant toutes ces années et qu'il a cru. Libre que le meurtre de son frère sera caché à jamais grâce au pacte qu'il a fait avec Satan. Et libre d'amasser et de récupérer tous les biens de son frère pour lui-même. Mais là encore, les mensonges de Satan sont révélés au grand jour, car rien n'est invisible aux yeux de Dieu. Et Dieu va tout de suite arriver et va tout de suite poser les bonnes questions. Et on a des choses très intéressantes à apprendre de ça. Et le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Deux choses. Un, la question que le Seigneur lui pose. « Où est ton frère ?» Non pas que Dieu ne savait pas où était Abel, il savait très bien ce qui s'était passé. Mais sa question ouvre une dernière fois la porte pour Caïn à la confession spontanée. Et peut-être encore un peu au repentir. Mais la réponse de Caïn ferme complètement cette porte. Et il sera donc impossible pour lui de ne pas assumer toutes les conséquences de ses actes. Et cette réponse, suis-je le gardien de mon frère, est très intéressante quand on pense à ce que Adam a reçu comme commandement d'être le gardien de la création. Vous vous rappelez?
Parmi cette création, il y a bien entendu tous les animaux, toute la planète, et cetera. Mais on avait aussi parlé du corps. Le corps comme étant la création de Dieu sur laquelle nous avons la responsabilité de prendre soin, d'être des gardiens de ce corps qui n'est plus à nous. Suis-je le gardien de mon frère? C'est une preuve que Caïn continue de remettre en question les commandements de Dieu. La légitimité de Dieu de lui imposer des commandements. Malheureusement, les conséquences, il ne les choisit pas. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Je pense que Caïn devait être un très bon laboureur. Il, il devait avoir des fruits à profusion, des légumes à profusion, et je pense qu'il faisait très bien son travail. Et je pense qu'il était doué à ça. Et là, le Seigneur lui explique clairement que la première conséquence de ça, de ce qu'il vient de faire, c'est qu'il va lui retirer le don de cultiver. Que la terre, et peu importe ce qu'il va faire, la terre ne lui apportera plus jamais de fruits par son travail. Et que s'il veut vivre et survivre, il va devoir partir, il va devoir bouger, trouver sa nourriture au fur et à mesure, errant, vagabond, aller ça et là, pour se nourrir et pour survivre. La semaine dernière, on a vu que la chute engendrait 2 morts, comme je l'ai dit en introduction, la mort physique et la mort spirituelle. J'aimerais qu'on regarde ces 2 morts à travers les yeux d'Ève, qui voit ce qui se passe sans pouvoir agir et sans pouvoir rien faire, en ayant essayé d'enseigner ses enfants à faire le bien. Cette pauvre mère subit à la fois les conséquences de la chute par la mort physique d'un de ses enfants qui a été tué et assassiné. Est-ce qu'on peut comprendre et essayer d'imaginer le chagrin, la souffrance et la douleur qu'elle a dû ressentir? Et pour couronner le tout, c'est son autre fils qui, lui, Caïn, a subi la mort spirituelle, en rejetant complètement le Seigneur et en se renfermant sur ses péchés. Quelle douleur et quel déchirement elle a dû ressentir. Mais elle a gardé l'espoir et la foi qu'un sauveur allait venir, et elle a continué à engendrer des enfants, parce qu'elle avait foi que le sauveur allait venir et allait racheter tous ceux qui croiraient. En conclusion, la chute rend possible le libre arbitre, l'opposition et de vraies conséquences. Caïn et Abel révèlent que Dieu regarde le cœur plus que l'acte, même si les actes comptent. Le péché commence par un refus intérieur avant de devenir un acte. Ève subit la double peine de la chute, la mort temporelle d'Abel et la perte spirituelle de Caïn. Et dans un monde déchu, seule la rédemption par Jésus-Christ permet le retour vers Dieu.